Alors, l'aventure FIPADOC, elle commence d'une certaine manière avec un essoufflement, on va dire, du FIPA, qui est un festival de télévision qui existe depuis la fin des années 80, qui présentait à la fois de la fiction, à la fois du reportage, à la fois de la série, essentiellement de la télévision, et qui a manqué un peu le tournant des dernières années où le paysage à la fois de la télévision, à la fois des festivals en Europe avait beaucoup changé et qui avait commencé à se vider un petit peu de sa substance, et donc les principaux partenaires du festival avaient décidé d'arrêter. Et donc moi je me suis trouvée élue présidente au moment où il s'agissait d'éteindre la lumière et de tirer la porte derrière moi, ce que je ne trouvais pas très agréable, et surtout ce que je trouvais immensément dommage, puisqu'il y avait un savoir-faire de toute l'équipe qui fabriquait le festival. 30 années d'expérience, les films commencent à l'heure, toute la logistique, toute la mécanique d'un festival, qui est quand même quelque chose qui s'acquiert avec le temps, etc. Cette acquisition, elle était déjà faite, donc je trouve que c'était vraiment jeté à la mer un outil magnifique. Donc j'ai eu cette idée de le transformer en festival 100% documentaire. Et c'est un projet donc, que j'ai proposé notamment au CNC, à la SCAM qui était dans les partenaires concernés au premier chef. Et puis ils ont dit ok, on essaye, mais avec une nouvelle équipe, etc. Donc on a gardé l'équipe de toute la logistique. Et puis je suis allée chercher Christine Cantu, la déléguée générale, qui a impulsé une nouvelle direction. C'est une très bonne question. Le festival, il est adossé à une association loi 1901. Traditionnellement, le président a un rôle assez strictement honorifique. Bonjour, bienvenue d'être venu, je suis très heureux de vous accueillir. Voilà, cette nouvelle édition commence et merci, à l'année prochaine. Cette opération, l'inauguration des chrysanthèmes, m'amusait pas du tout. Donc je suis restée dans une position beaucoup plus opérationnelle que ça, et donc on fait un duo avec Christine qui est clairement la déléguée générale et qui en assume à la fois toute la partie financière, artistique, etc. Mais avec un travail d'équipe où on fait pas mal de ping-pong intellectuel et autres, et le fait qu'on soit l'une productrice et moi réalisatrice fait que c'est aussi finalement les deux piliers de ce métier. Donc je pense que c'est un bon tandem pour diriger un festival de documentaire. Évidemment que j'en ai eu des coups de cœur, mais je ne peux pas vous répondre parce que je suis présidente du festival, je ne peux pas mettre un film en avant plutôt qu'un autre. Si vous me dites Smart, je pense expérience numérique. Donc c'est toute la partie du festival qui s'occupe de documentaires, mais en utilisant les moyens de la réalité virtuelle, de films en position verticale, de web-séries. Donc c'est toutes ces écritures qui s'appuient sur une technologie différente, qui a une narration différente, qui n'est pas la narration linéaire classique. Et c'est quelque chose qui est très important, d'abord parce que c'est ce qui est vraiment ancré dans aujourd'hui aussi. Et c'est très difficile de voir ces œuvres-là parce qu'on a cru à un moment donné que les gens allaient s'équiper avec des lunettes très chères. Non, je suis en train de répondre à une interview. Donc on a cru pendant un moment donné que les gens allaient s'équiper en lunettes très chères mais qui sont obsolètes très vite, et de fait ils ne le font pas. Donc pour voir ces œuvres-là, c'est très compliqué. Donc grosso modo, il y a les expositions, les musées et les festivals. Donc pour nous, c'est très important d'avoir toute cette dimension-là. Et d'ailleurs, on le voit bien, le public est hyper gourmand et vient, jeune comme moins jeune, volontiers. Et donc cette année, on a gardé ouvert tout le week-end pour que les biarros puissent venir assister. Biarritz, c'est un endroit formidable quand même. Oui. C'est pas rien d'avoir cet écrin-là. Pour nous, c'est une bénédiction parce que c'est pas une capitale. Donc du coup, on peut petit à petit faire en sorte que la ville palpite en même temps que le FIPADOC. Je suis allée à des festivals à New York, par exemple, festival qui est censé être le plus grand festival de documentaire des États-Unis.
Et il se passe tellement d'autres choses et l'endroit est tellement gigantesque que finalement ça se perd dans l'activité de la ville. Là, il y a moyen vraiment que les gens s'emparent de cet événement, en tout cas c'est ce qu'on espère, petit à petit et de plus en plus. Au hasard. Impact, c'est une des facettes les plus importantes du festival. On s'est dit que ce n'était pas possible de commencer un festival au XXIe siècle sans avoir une approche particulière des problèmes environnementaux, des problèmes de justice sociale ou de droits humains. Et donc on a beaucoup regardé, je suis allée voir beaucoup dans le monde anglo-saxon ce qui se faisait autour de cette idée-là. Et il se trouve que sans doute parce que la puissance publique est moins impliquée, et nous on a beaucoup de chance d'avoir quand même, avec toutes les critiques qu'on peut lui apporter, mais un système d'aide publique qui est quand même assez remarquable, on a eu moins à se préoccuper d'obtenir des financements alternatifs ou des choses comme ça. Et ces films-là, qui peuvent être vraiment de très beaux outils politiques au meilleur sens du terme, qui vont vraiment alimenter le débat dans la cité, qui vont faire changer les mentalités, qui vont ouvrir les consciences, qui vont peut-être contribuer à changer des lois, etc. En s'appuyant sur le documentaire, on peut faire bouger les choses. Et donc, il y a toute cette notion d'impact producer, ce nouveau métier en fait, qui va faire penser des stratégies pour que les films puissent servir, alors avec des objectifs différents selon la nature des films et le choix de leurs auteurs, mais puissent faire en sorte que ça contribue à avoir un impact sur la marche du monde. Carmen Castillo, pour moi, je me souviens vraiment d'un choc, d'un très grand choc en allant voir Rue Santa Fe au cinéma. Et c'était quelque chose de très très fort. C'était un portrait de femme qui me touchait immensément, mais qui était pas du tout nombriliste et pas du tout dans la nostalgie, qui était au contraire qui s'inscrivait dans un combat collectif, qui s'inscrivait dans un destin personnel. Et tout ça étant mêlé avec beaucoup de poésie, beaucoup de conviction, beaucoup de douceur. Donc plein de choses qui peuvent sembler antinomiques à première vue et voilà, et qui sont mêlées par le talent et la belle personne qu'est Carmen. Je pense que dans un documentaire, le réalisateur ou la réalisatrice, il est extrêmement présent. C'est même ce qui fait la différence entre un documentaire et un sujet au journal télévisé. C'est-à-dire que c'est vraiment un point de vue. Donc c'est pas forcément une œuvre nombriliste qui va raconter son histoire et tourner en boucle sur d'où je viens, où je vais et dans quelle étagère. Mais en revanche, ça peut être dans certains cas même une incarnation physique. Il y a un film ici extraordinaire qui s'appelle Cold Case Hammarskjöld, dans lequel le réalisateur se met en scène, mais avec beaucoup de dérision, et ça sert la narration, ça sert son récit. Donc on n'y est pas forcément physiquement, on y est même rarement physiquement. On peut y être dans la narration, moi, je, etc. Mais on y est quoi qu'il arrive, même sur un film d'archives où on peut se dire que finalement c'est du matériau qui vient de bien ailleurs. Par le point de vue qu'on défend, qu'on a choisi dès le départ, on a choisi de raconter cette histoire comme ça, et puis il y en a un autre, vous prenez, je ne sais pas moi, le goulag, on peut le raconter d'une manière, mais on peut le raconter d'une autre manière. C'est la même chose que la peinture, où la Sainte Vierge a été peinte par des centaines et des centaines de peintres, et quand vous regardez ces tableaux, vous voyez bien qu'ils peuvent avoir un même sujet, mais ils n'ont pas un même point de vue. C'est une manière d'apporter de la complexité. Et le monde est extrêmement complexe et il y a des injonctions permanentes à le simplifier, que ce soit dans les politiques, que ce soit dans les... Voilà, c'est vrai que ça peut être très angoissant, un monde compliqué. Et donc c'est rassurant quand les gens apportent voilà, une lisibilité, en tout cas apparente, très grande. Moi je dis souvent que je préfère faire des films qui posent des questions que ceux qui apportent des réponses. Mais je pense que si ça pose des questions, ça veut dire que ça aide à penser. Et que moi, qui je suis pour amener une réponse à des questionnements qui peuvent être divers. Chacun est le fruit de son histoire. Donc, mais en revanche, si j'amène les gens en fonction de qui ils sont à se poser des questions, là, je pense que le pari est réussi.
Réaliser, je pense que c'est forcément s'engager, mais pas au sens militant du terme. Il ne s'agit pas de faire des films qui sont des brûlots pour telle ou telle cause, y compris d'ailleurs les films à impact. Ce n'est pas des films militants, ce n'est pas des films de commande pour défendre une cause. C'est des films où on a une conviction et du coup on va choisir une médiation, soit un personnage, soit un positionnement par rapport à la réalité pour raconter un bout de réalité, mais en assumant le fait que c'est le sien et que ce n'est pas la vérité, ce n'est pas un livre d'histoire. Il y a un film ici sur le Pays Basque, forcément ça crée beaucoup de réactions dans la région, mais il ne s'agit pas de dire que c'est un livre d'histoire et qu'on n'y touche plus et que la vérité est là. C'est le point de vue d'un réalisateur qui a choisi de raconter le processus de paix au Pays Basque. Voilà, c'est contestable, c'est discutable, mais tant mieux, c'est bien comme ça. Oui, on va pas vous en... Bon, merci beaucoup, très bonne question.